Bonjour, Fadila Brahimi, co-auteur du livre Moi 2.0. Nous allons voir ensemble comment gérer sa carrière avec le personal branding. Premier constat, le personal branding est un travail qui se fait on et off, c'est-à-dire sur Internet comme dans la vie physique. Recherchez un certain nombre de cohérences et de congruences entre les deux. Évitez de travailler uniquement le online ou le offline. Donc, de travailler surtout son profil Internet et pas de travailler dans la vie physique, ses relais, ses réseaux et sa marque. Deuxième point, on travaille son personal branding au sein de l'entreprise où on travaille, mais aussi à l'extérieur. Et c'est les deux. Et ce n'est pas simplement un développement réseau uniquement tourné vers l'extérieur. C'est aussi le développement réseau au sein de l'entreprise dans laquelle on travaille. Alors ici, c'est l'exemple type d'aller déjeuner avec un collègue qui travaille dans un service ou un département tiers et pas celui dans lequel on travaille. Et dernier point, le personal branding, là ce sont des points donc essentiels. Le personal branding ne se développe pas, donc on ne développe pas sa marque personnelle au moment où on cherche à atteindre un objectif à court terme. Quelle que soit votre situation, vous devez vous investir dans le travail de votre marque personnelle au quotidien, autant à l'extérieur qu'au sein de l'entreprise et sur le web. Prenons un exemple. Avez-vous la trace des documents, des photos ou de vos réalisations passées? Si je vous demande de me sortir non pas un CV, mais un book, tel un artiste, donnez-moi votre book, votre portefeuille de compétences. Je suis quasiment certaine que vous ne l'avez pas. Et comme bien souvent, nous ne faisons pas, on va dire, nous cumulons pas en tout cas tous les documents de preuves permettant d'aller au-delà du titre et des fonctions que nous avons occupées. Et c'est bien dommage parce que ces documents un jour vous serviront peut-être à faire une validation de vos acquis d'expérience. Ils vous serviront peut-être à faire un ICV ou un CV, on va dire, sur le web sous forme de portefeuille de compétences alimenté de documents. Ces éléments vous permettront également de pouvoir illustrer lors d'un entretien ce que vous avez réellement réalisé au-delà de votre certificat de travail. Avez-vous une carte de visite et un email à votre nom et votre prénom qui soit possible, on va dire, de diffuser au-delà de l'email professionnel? Souvent, vous en avez un, mais il vous sert, on va dire, pour peut-être des relations de famille ou avec votre opérateur. Pensez à mettre en place un email que vous allez pouvoir inscrire sur une carte de visite assez neutre, qui sera utilisable dans des événements autres que des événements purement professionnels, et un email aussi qui vous servira comme identité numérique pour gérer l'ensemble de votre présence sur le web. Combien de temps accordez-vous au networking? Déjeuner ou café, thé, petit déjeuner avec une personne, soit au sein de votre entreprise, d'un autre service, soit à l'extérieur, une personne que vous avez peut-être rencontrée sur Viadeo ou LinkedIn. Et depuis combien de temps n'avez-vous pas contacté une personne qui était peut-être sur les bancs de l'école avec vous et qui aujourd'hui occupe un poste qui peut être pertinent pour ce que vous recherchez? Animer sa marque personnelle, développer son réseau, tout cela nécessite d'intégrer de manière régulière des temps de networking, mais aussi des temps de veille et de prospection. Et là aussi, question, est-ce que ce mois-ci, vous avez visité un salon, un forum ou participé à une conférence, vous ouvrant des perspectives et vous livrant également de nouvelles idées? Tous ces éléments servent à pouvoir capitaliser, à également enrichir vos idées et aussi vous donner la possibilité de pouvoir vous promouvoir. Prenez un exemple, au sein de l'entreprise, vous déjeunez avec un tiers service qui travaille sur un projet à qui vous allez pouvoir dire « Ah mais j'ai déjà travaillé sur un sujet à peu près semblable » et généralement vos collaborateurs ne connaissent pas tout votre parcours. Donc d'avoir un portefeuille de compétences, d'avoir des documents peuvent leur permettre aussi de voir ce que vous êtes en capacité de produire avec eux. Et dernier point qui est, je dirais, la première étape finalement de la création de sa marque, c'est aussi apprendre à se connaître. Alors n'hésitez pas à faire des tests, n'hésitez pas surtout à échanger
avec des personnes qui vous sont proches. Choisissez 5 à 6 personnes qui ont une grande fiabilité, avec qui vous pouvez échanger sur votre personnalité, sur votre parcours, ce qui vous différencie, là où on pourrait trouver en fait votre patte, votre signature. Car dans la création de la marque, le plus difficile, c'est ça, c'est de trouver sa signature. Qu'est-ce qui pourrait vous résumer en quelques mots ou en quelques lignes dans vos capacités? Non pas sur les fonctions, mais vous, en tant que personne, ce que vous savez faire le mieux. Alors posez cette question à votre entourage, à 5-6 personnes, et demandez-leur aussi leur avis sur des choses très factuelles et très précises. Quelle est, je dirais, l'expérience que vous avez le plus appréciée avec moi, ou la mauvaise collaboration? Devenez le RP de vous-même. Vous êtes votre propre relation publique. Pourquoi? Eh bien parce que la notion de carrière a bien changé et bien évolué. Nous utilisons toujours le terme de carrière, alors que nous devrions parler de trajectoire professionnelle, de navigation professionnelle. Alors, c'est peut-être un peu moins sexy, mais la réalité, c'est que nous changeons de métier 3 à 4 fois, voire 5 fois dans notre vie, pour des raisons économiques ou pour des raisons sociétales. Alors si vous attendez le dernier moment pour changer, pour développer votre réseau, pour vous ouvrir des possibles, vous allez avoir une carrière en dents de scie. Si vous souhaitez y mettre un peu plus de fluidité et surtout d'avoir toujours un point ou un pion, excusez-moi, d'avance, eh bien commencez à le travailler au quotidien. Nous venons de voir comment gérer sa carrière grâce au personal branding et je vous dis à très bientôt. Merci.